Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais répondre à une question qui a été posée par Lionel qui me demande comment se passe la location d'appartements en Thaïlande, quels sont les pièges à éviter, devons-nous louer un appartement via un agent ou directement avec le propriétaire. Donc je vais répondre à cette question en détaillant certains points. Et ensuite, vous saurez tout sur comment louer un appartement en Thaïlande. Alors, comment se loger en Thaïlande quand on est étranger? C'est super simple. Franchement, il y a deux techniques. Il y a ceux qui passent directement via un agent. Et puis il y a ceux qui sont comme moi, qui se déplacent en fait de condominium en condominium. Donc moi, ce que je fais en général, c'est je vais dans le condo qui m'intéresse et puis je vais voir l'endroit en fait où il y a toutes les annonces, tout simplement. Et puis tu prends le numéro et t'appelles l'agent ou le proprio. Il faut savoir d'ailleurs que les annonces qui sont sur les murs des condos là, soit elles sont mises par les agents ou soit elles sont mises par les proprios directement. L'avantage que je trouve, pour moi, d'aller directement dans les condos, c'est que tu peux voir la chambre dans les 10 minutes qui suivent. Tu arrives dans le condominium, tu vois une chambre qui te plaît, tu appelles le proprio ou l'agent. En général, le proprio habite dans le même condominium, il descend, il vient te voir, il te fait visiter la chambre. Et si elle te plaît, tu peux directement dire au proprio que tu es intéressé et emménager le lendemain. Donc il n'y a rien de compliqué pour trouver un appartement en Thaïlande. Y aller soi-même de condo en condo ou alors passer par un agent. Alors passer par un agent, perso, je ne l'ai jamais fait. C'est comme partout, vous trouvez un agent en ligne sur Facebook, vous l'appelez et puis lui il s'occupe de trouver un appartement qui correspond à vos critères. Par contre, il va se faire une commission. Donc l'avantage d'y aller par soi-même et de se présenter, c'est qu'on peut traiter directement avec les proprios et ça coûte quand même moins cher que de passer via un agent. Donc ensuite, quel est le process pour avoir un appartement en Thaïlande? Quelles sont les conditions? Je vais détailler tout ça en plusieurs points. Donc le point numéro 1, quand on loue un appartement ici en Thaïlande, un condominium, il faut un deposit, qu'on appelle en français la caution. Vous devez payer 2 mois de loyer. Et en plus de ça, vous devez payer 1 mois de loyer d'avance. Donc si vous comptez vous installer en Thaïlande, il faut prévoir 3 mois de loyer. Point numéro 2, ça va être la durée du contrat. Alors il faut savoir qu'ici en Thaïlande, en majorité, les contrats sont à l'année, mais certains proprios peuvent négocier un loyer sur 6 mois, sachant que si vous restez 1 an, ça sera moins cher que si vous restez 6 mois. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et ensuite, si vous voulez rester pour une période qui est moindre que 6 mois, là par contre ça ne sera pas possible. Le mieux c'est de partir tout simplement sur un Airbnb et faire la location comme ça. Les proprios ne vous loueront pas une chambre pour moins de 6 mois. Point numéro 3, quelles sont les charges à payer une fois que vous êtes installé dans votre condominium? C'est simple, vous avez seulement à payer l'électricité et l'eau. Et ce qui est super intéressant en Thaïlande, c'est que vous pouvez tout faire sur Internet. Alors, avant, je me souviens que je devais payer l'eau à l'office. Il fallait que je descende pour aller payer l'eau à l'office directement. Et l'électricité, je l'ai toujours payée en ligne. Donc, quand vous recevez votre facture d'électricité, vous avez une sorte de code barre en fait que vous prenez avec votre téléphone et puis ça vous met directement le montant à payer que vous devez rentrer avec votre téléphone. Et pour l'eau, c'est exactement pareil. Donc ils ont simplifié la chose. Maintenant, vous n'avez plus besoin de vous déplacer en office. Donc quand je parle d'office, je vous parle de l'office du condo où vous êtes. Vous pouvez tout faire en ligne et c'est au nom du propriétaire. Vous n'avez rien à faire à part vous connecter à votre banque. L'électricité, c'est tous les mois et l'eau, la facture arrive tous les 2 mois. Voilà. Par contre, un autre petit point, et pas des moindres, Internet. Alors Internet, il faut que vous l'installiez vous-même. Alors vous-même, voilà, c'est une façon de dire. Vous pouvez soit le faire vous-même en contactant directement une compagnie d'Internet, ou alors ce que vous pouvez faire, et moi ce que je vous conseille de faire, c'est de voir directement avec votre agent ou votre propriétaire avant que vous emménagiez, parce que c'est quand même plus sympa d'arriver dans un appartement et d'avoir déjà Internet.
voir avec eux en fait pour qu'ils puissent contacter une compagnie qui s'occupe d'internet et qui vous installe internet avant que vous arriviez dans l'appartement. Et ensuite, vous payez bien sûr votre internet tous les mois. Et voilà, c'est quelque chose à retenir. L'internet n'est pas inclus directement dans votre appartement. Il faut que vous fassiez vous-même la demande. Point numéro 5. Alors, comment payer le loyer? Eh ben, ça revient un peu au même que l'électricité et que l'eau. Vous payez votre loyer par virement bancaire. Ne surtout pas payer son loyer en cash. Alors, pourquoi ne pas payer son loyer en cash? Parce que on ne sait jamais, il peut y avoir des problèmes. Vous pourriez être emmerdé par votre proprio. Donc l'avantage de payer par transfert bancaire, c'est que vous avez une preuve du loyer tous les mois. Et puis au final, c'est quand même plus simple de payer par transfert que de devoir aller rencontrer la personne, aller retirer de l'argent. C'est quand même plus pratique. Point numéro 6, qui est responsable des réparations? Alors ça va vraiment dépendre des réparations qu'il y a à faire. Si vraiment il y a un problème qui est lié au condominium, alors ça il faut voir ça avec le condo lui-même. Par contre, si vous arrivez dans l'appartement et qu'il y a quelque chose de cassé, alors là il faut que vous voyez ça avec le proprio ou alors avec l'agent. Et dernièrement, si vous cassez quelque chose qui était déjà là avant que vous arriviez, eh bien, c'est pour votre poids et donc c'est à vous de vous en occuper. Alors, je peux peut-être vous donner des exemples. Par exemple, si vous avez un canapé qui est déjà dans l'appartement et puis vous le flinguez, ça va être déduit de votre caution. Par contre, si vous arrivez dans l'appartement et qu'il y a par exemple les joints de l'évier qui sont détériorés, là l'agent paiera lui-même ces frais-là. Même si ça fait déjà quelques mois ou quelques années que vous êtes dans votre appartement. Moi je sais que ici par exemple, dès l'instant qu'on doit changer les joints de l'évier dans la cuisine, l'agent le fait. Pareil pour la salle de bain. L'agent a aussi refait, je sais pas comment on appelle ça là, mais l'établi de la cuisine. Donc voilà, tout ce qui est de cet ordre-là, c'est l'agent qui paye, parce que c'est l'agent. Quand je dis l'agent le proprio, hein, parce que c'est son bien. Et par contre, si vous cassez, je sais pas moi, vous cassez le frigo, vous cassez la télé, et ben là c'est pour votre poids, hein, ce qui est logique. Et pour ce qui est de nettoyer la clim, alors ça dépend des proprios. Je sais que chez nous, on le paye nous-mêmes. Il y a quelques années, je crois que le proprio le payait, mais maintenant on le paye. Donc ça vraiment ça dépend d'un appartement à un autre. Le proprio peut payer pour vous. Alors dans tous les cas, il faut demander. Hein, voyez avec lui. Hein, vous pouvez négocier. Ou alors vous payez vous-même. Dans tous les cas, c'est pas excessif. Nous, on paye 500 bahts par aircon. On en a 2. Donc si on en nettoie 2, ça nous fait 1000 bahts. Et il faut la nettoyer, on va dire, tous les ans. Et faites-le parce que vous allez voir qu'à partir d'un moment, il fait chaud quand vous dormez la nuit. Et c'est parce que votre aircon elle est remplie de merde et donc il faut la nettoyer. Voilà. Point numéro 7, demandez à avoir plus d'ameublement. Alors ça, c'est un point qui est intéressant. Si vous arrivez dans votre condominium et que vous voyez qu'il n'y a pas par exemple de machine à laver, ou que vous voulez avoir une chaise en plus ou une table en plus, j'en sais rien, je donne des exemples au hasard. En tout cas c'est possible, mais il faut impérativement demander ceci avant de signer le contrat, parce qu'une fois le contrat signé, le proprio ou l'agent peut simplement se dédouaner en disant bah écoutez non, le contrat est signé, donc je vous donne rien de plus. Donc c'est à vous de gérer, d'être perspicace avant de signer le contrat. Vous pouvez emmener la chose en disant simplement à votre proprio qu'avoir une machine à laver dans l'appartement, ça pourra aussi servir à la personne qui sera ici après vous lors de votre départ. C'est un bon moyen de négocier en fait pour avoir des choses en plus dans votre appartement. Mais encore une fois, cela dépend de votre proprio ou de votre agent. Et il peut dire oui comme il peut dire non. Donc en tout cas, essayez, négocier, ça peut marcher. Point numéro 8, qui est l'un des plus importants. J'imagine que si tu m'écoutes, c'est sûrement le point que tu as dû attendre depuis le début de la vidéo. Est-ce que c'est facile de louer un condo, un appartement en Thaïlande? Alors la réponse est simple et nette. Oui, c'est ultra facile. Les Thaïlandais sont pas prises de tête. Ils vont sûrement te poser une ou deux questions du style « Tu viens d'où ?» et « Ça fait combien de temps que tu vis en Thaïlande ?» Voilà, basta.
Ensuite, ça se passe au feeling. En général, il n'y a pas de souci. On peut louer un appartement comme ça. Et donc c'est cool, c'est super simple. Et pourquoi aussi ils font confiance aussi rapidement et aussi facilement? Parce qu'au final, si tu fais de la merde et que tu payes pas le loyer, ils peuvent te virer comme ça du jour au lendemain, hein. Il faut savoir qu'ici, les contrats en Thaïlande, c'est des contrats en papier, au sens propre comme au sens figuré. Donc s'ils sont pas contents avec toi, ils te mettent à la porte. Donc ils n'ont pas grand chose à perdre en te laissant vivre chez eux. Point numéro 9, alors si tu comptes te déplacer, si par rapport à ton travail tu te déplaces, ou alors tu veux rentrer en France, je sais pas moi, pour un mois ou deux, eh bien il n'y a pas de souci. Le seul truc qu'il faut retenir, et ça c'est, je trouve ça un peu dommage, mais bon c'est comme ça, hein. On ne peut pas sous-louer son appartement. Je suis rentré en France il y a quelques mois, j'aurais adoré sous-louer mon appartement pour mettre un peu de beurre dans les épinards pendant mon voyage en France. Mais voilà, c'est pas possible. Alors après, voilà, si tu es en déplacement et que tu vas passer quelques semaines ailleurs que où tu habites, eh bien, il n'y a pas de problème, hein. De toute façon, tu vas payer ton loyer via virement bancaire. Et donc, tu peux te situer n'importe où en Thaïlande ou dans le monde. Et tu as juste à faire ton paiement en ligne sur Internet. Donc, par rapport à ça, pas de problème. Alors, point numéro 10, comment déménager? Il faut tout simplement avertir son proprio un mois avant de déménager. Après, il y a des proprios dans tous les cas qui sont en contact avec toi et qui te demandent voilà ce que tu veux faire pour l'année qui arrive. Donc, tenir au courant ton proprio ou ton agent que tu déménages dans un mois. Ensuite, il faut que tu fasses nettoyer ta chambre. Donc, tu vas payer des agents d'entretien pour tout mettre à neuf, si je puis dire. Et le jour où tu te casses de ton appartement, l'agent ou le proprio vient faire un état des lieux, hein, tout simplement, hein, et il te donne ta caution que tu as payée au début de ton contrat. Donc, il n'y a rien de plus dur que ça. Et attention, parce qu'il y a quand même quelques proprios qui essaient de te la mettre à l'envers. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai déjà entendu des histoires comme quoi certains proprios ne voulaient pas rendre la caution. Alors ça, c'est quelque chose que tu peux pas savoir avant d'emménager. Il faut tenter, hein. Dans tous les cas, il faut bien se loger. Donc, fais au mieux dans tous les cas. Prends des photos de l'appartement une fois que tu emménages, par exemple, ça peut être une solution. Prends aussi des photos une fois que tu pars si le proprio ne vient pas sur place, parce que ça peut aussi arriver que le proprio ne vient pas sur place pour voir l'état de son appartement. Donc, tu lui envoies tout simplement les photos et puis il te rend ta caution. Et puis sinon, sinon voilà, hein, il faut respecter, hein, comme partout, hein, il faut faire en sorte d'entretenir l'appartement. Et puis normalement, il n'y a pas de raison que tu récupères pas ta caution que tu as déposée en début d'année. Voilà, la vidéo se termine. J'espère qu'elle t'a plu. Je t'ai donné 10 points super importants pour se loger en Thaïlande. Si tu as des questions, eh ben écoute, lâche-moi un petit commentaire. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je te revois très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao poto!